Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet brûlant de l'actualité internationale. Il s'agit de la livraison récente d'armes et de munitions par la Russie au Mali. Ce partenariat militaire, qui a pris une nouvelle ampleur ces dernières années, soulève de nombreuses questions sur les enjeux géopolitiques, les impacts sur la région sahélienne et les implications pour la sécurité mondiale. Restez donc connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour en quelque sorte en savoir plus en ce qui concerne cette alliance stratégique entre Moscou et Bamako. Pour comprendre l'importance de cette livraison d'armes, il est essentiel de remplacer les événements dans leur contexte historique et géopolitique. Le Mali, situé au cœur du Sahel, est confronté depuis quelque temps à une instabilité chronique depuis la crise de 2012, marquée par un coup d'État militaire et l'insurrection islamiste dans le nord du pays. Dans ce contexte, l'État malien s'est tourné vers plusieurs partenaires internationaux pour stabiliser la situation et parmi eux, la Russie a pris une place de plus en plus importante ces derniers temps. Moscou, cherchant à renforcer son influence en Afrique, a vu en cette crise une opportunité très stratégique. Venons-en maintenant aux détails de cette récente livraison. La Russie a fourni au Mali un lot conséquent d'armes et de munitions, comprenant notamment des hélicoptères d'attaque, des véhicules blindés et divers types d'armements légers et lourds. Cette livraison, qui s'inscrit dans le cadre d'un accord bilatéral de coopération militaire signé en 2019, marque une nouvelle étape dans le renforcement des capacités militaires maliennes. Selon les autorités maliennes, ces équipements sont destinés à lutter contre les groupes armés qui sévissent dans le pays. Cependant, cette aide militaire suscite également des inquiétudes, notamment en ce qui concerne l'impact sur les droits humains et la stabilité régionale. La livraison d'armes russes au Mali a suscité diverses réactions sur la scène internationale. Du côté des pays occidentaux et en particulier de la France, cette coopération est vue avec une certaine méfiance. Paris, historiquement très impliqué au Mali, s'inquiète de voir un concurrent stratégique comme la Russie s'implanter durablement dans la région. D'autre part, plusieurs pays voisins du Mali, eux-mêmes confrontés aux menaces similaires, suivent de près cette évolution, se demandant si cela pourrait entraîner un rééquilibrage des forces dans la lutte contre les forces du mal dans le Sahel. En Russie, cette livraison est présentée comme un succès de la diplomatie russe, illustrant la capacité de Moscou à jouer un rôle premier en Afrique. Cette livraison d'armes a des implications significatives pour la sécurité au Sahel. D'une part, elle pourrait renforcer les capacités des forces armées maliennes à repousser les groupes armés, contribuant ainsi à la stabilité du pays. D'autre part, elle soulève des inquiétudes quant à l'escalade des violences dans une région déjà en proie à de nombreux conflits. Le risque est que ces armes tombent entre les mauvaises mains ou qu'elles alimentent des conflits internes. De plus, l'implication accrue de la Russie au Mali pourrait entraîner une redéfinition des alliances dans la région avec des conséquences imprévisibles pour la sécurité du Sahel et au-delà. Les récentes livraisons d'armes et munitions par la Russie au Mali s'inscrivent dans un contexte géopolitique complexe et soulèvent de nombreuses questions. Alors que le Mali cherche à renforcer sa souveraineté et sa sécurité, cette coopération avec Moscou pourrait modifier l'équilibre des forces armées dans la région. Cependant, les conséquences à long terme de cette alliance restent incertaines. Nous continuerons de suivre de près l'évolution de cette situation et ses répercussions sur la stabilité du Sahel et du continent africain. Merci en quelque sorte au gouvernement malien pour tout l'effort consenti dans la lutte contre ces forces-là qui, durant longtemps, n'ont cessé de troubler la paix et la quiétude du peuple malien ainsi que du peuple sahélien. Eh bien les amis, notons qu'en ce moment du côté de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément au sein de l'AES,
nous avons une montée en puissance de la coopération entre ces pays et le pays de Vladimir Poutine, notamment la Russie. Tout récemment, au forum des armes organisé par la Russie, les pays de l'AES étaient invités et figuraient en premier lieu. Ces derniers temps, l'armée malienne a essuyé quelques petites défaites dans la localité de Tinzaouaten face à ses forces du mal. Une défaite qui a été fortement, en quelque sorte, perpétrée par des puissances occidentales qui se sont servis par leur manigance et leur mainmise sur les affaires africaines en fournissant en quelque sorte du soutien à ces rebelles-là qui ont affligé de lourdes pertes à l'armée malienne tout récemment dans la localité de Tinzaouaten. C'est l'Ukraine qui s'est présentée en premier rang comme ce pays-là qui affirme clairement avoir fourni des renseignements à ces forces du mal qui tout récemment ont affligé de lourdes pertes à l'armée malienne. Donc c'est là en quelque sorte la situation qui se vit depuis quelque temps du côté de la sous-région et le Mali ne cesse visiblement de s'armer davantage pour pouvoir faire face avec autant de facilité contre ces groupes islamistes qui depuis quelque temps ne font que troubler la quiétude et la paix du peuple malien et du peuple de l'AES. Et bien les amis, cette nouvelle livraison d'armes, nous tenons déjà à féliciter et à saluer notamment le gouvernement malien qui s'est vraiment mis dans cette lutte contre les forces du mal et qui est véritablement en train de prouver à l'opinion nationale et l'opinion internationale qu'ils sont prêts à tout pour en quelque sorte faire triompher la souveraineté des États du Sahel ainsi que mettre définitivement hors d'état de nuit ces forces-là qui durant des décennies ne cessent en quelque sorte de mettre en mal la vie des populations du Sahel. Après l'échec visible de la France dans le Sahel, nous pensons clairement que cette nouvelle coopération avec la Russie pourra bel et bien être fructueuse, raison pour laquelle nous restons véritablement optimistes et soudés derrière les autorités de l'AES qui en ce moment semblent avoir un projet très prometteur pour les années à venir, notamment pour les États du Sahel. L'AES en ce moment est véritablement en train de faire ses preuves et nous restons juste connectés et branchés pour en voir davantage. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce qui est de cette petite note d'information? Partagez massivement la vidéo aux amis si vous la trouvez intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles notes d'information. Ciao.